La Caisse d'épargne Grand Est Europe, acteur majeur de l'économie régionale, accompagne les particuliers, les professionnels, les associations et les entreprises de l'Aube. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, partenaire de la Nuit des Réussites. Bienvenue dans les rencontres de la Nuit des Réussites. Vous le savez, cette émission, c'est l'occasion de présenter les partenaires de l'événement organisé par Canal 32, la Nuit des Réussites, qui entend récompenser les meilleurs talents économiques au bois chaque année. Une cérémonie que vous pourrez découvrir le 15 novembre prochain en direct sur Canal 32. Et c'est un sponsor premium que nous vous présentons aujourd'hui, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, en compagnie de Sylvie Minet. Vous êtes directrice régionale sur l'Aube et la Haute-Marne, en charge des clients particuliers et professionnels. Bonjour. Bonjour Fabrice. Et Guillaume Brunet, vous êtes le directeur des centres d'affaires de Champagne-Ardenne qui accompagnent les entreprises, les acteurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et les collectivités. Bonjour. Bonjour Fabrice. On va commencer par présenter votre entreprise, votre banque, la Caisse d'épargne. Tous les Français en ont une image. Moi-même, quand j'étais adolescent, j'avais mon livret A et c'était un petit peu ma tirelire. J'allais retirer quelques monnaies tous les mois. Mais évidemment, cette image, elle est multiple. Aujourd'hui, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, c'est quoi et pourquoi on a choisi de rajouter le mot Europe? Alors, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, en fait, est née de la fusion entre les caisses d'épargne Alsace et la Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne en juin 2018. Donc ça a été cette fusion et la naissance de cette caisse d'épargne, en fait, c'est aussi la volonté de créer une force supplémentaire auprès de nos territoires et d'avoir la capacité d'accompagner l'ensemble de nos clientèles. Alors, c'est une banque, évidemment, entre guillemets classique. C'est une banque qui se veut résolument proche de ses clients, qui est détenue aujourd'hui par la majorité de ses clients, via ses sociétaires. C'est une banque évidemment régionale qui est responsable de son bilan, qui est une structure aujourd'hui dont le siège social est basé à Strasbourg et qui s'appuie sur deux réseaux principaux, la banque de détail, que dirige Sylvie sur l'Aube et la Haute-Marne, et la banque des décideurs en région, que j'ai la chance de diriger sur l'ensemble de la Champagne-Ardenne, et donc l'Aube et la Haute-Marne. Parlons de votre implantation sur ce grand territoire, Sylvie. Est-ce qu'on connaît le nombre de collaborateurs, le nombre de clients, bref, oui, la dimension de cette Alors déjà, la Caisse d'épargne Grand Est Europe s'appuie sur 2800 collaborateurs, 1 400 000 clients, dont 370 000 sociétaires, et surtout un réseau d'agences qu'on compte aujourd'hui, 300 agences sur le territoire. Et elle colle aussi à la région Grand Est, la région administrative. Nous avons également d'autres sites, puisque Guillaume l'a précisé, le siège social est à Strasbourg, d'où Europe aussi, puisque nous sommes aussi limitrophes. On a cette chance d'être tourné aussi vers d'autres pays européens, puisqu'on a la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, etc. Et donc la Caisse d'épargne Grand Est Europe, c'est aussi une banque mutualiste avec ce réseau d'agences et ces sites administratifs qu'on trouve aussi en proximité de nos territoires, puisque nous en avons un à Reims, à Nancy et à Metz. Et comme vous l'avez souligné, il y a un point sur lequel la Caisse d'épargne Grand Est Europe met l'accent, c'est donc le renouveau de l'agence bancaire à l'heure d'Internet, où le client va souvent chercher en ligne évidemment ses informations et où il voit moins son conseiller bancaire. Quel est le rôle de l'agence? Comment le renouveler? Marie Urpo est allée rue Émile Zola à Troyes, dans votre agence New Look, pour savoir comment vous vous positionnez sur cette question. Reportage. En quelques clics, il est possible de consulter ses comptes bancaires ou encore faire des virements instantanés. À l'heure d'Internet, les agences de la Caisse d'épargne s'adaptent à un nouveau modèle. Être là dans les moments clés pour nos clients, être présent, être ancré sur le territoire, comprendre aujourd'hui leurs problématiques, préparer des projets lorsque ça va bien, mais c'est aussi être présent lorsque ça va un peu moins bien. C'est ça, être une agence aujourd'hui implantée dans le territoire, c'est d'être soucieux de son développement et de vouloir aussi participer activement.
Depuis le mois de septembre 2021, l'agence Caisse d'épargne située rue Émile Zola à Troyes s'est installée dans des locaux totalement rénovés et plus adaptés à leur nouveau fonctionnement. Ce modèle, il permet plusieurs choses. C'est d'offrir cette autonomie, ce service à nos clients qui sont de passage, quelle que soit l'agence, parce qu'on peut faire des opérations sur les automates de manière parfaitement autonome. Et puis, c'est de recevoir nos clients qui sont basés ici sur des sujets plus importants, sur des projets de vie, sur des moments clés aussi de la vie. Ce nouveau look est pensé en 4 grands espaces. Les automates à l'entrée, un accueil physique pour aider la clientèle, des salons pour les rendez-vous confidentiels et un open space réservé aux collaborateurs pour une communication plus fluide. Mais on a aussi un flux qui se fait à distance avec peut-être ces outils qu'on a aujourd'hui de dématérialisation, le numérique, les envois de mails. Et donc là, c'est à nous adapter sur le traitement de la réponse. Dans le monde dans lequel on vit, on est habitué à avoir des réponses immédiates et surtout par mail. Tous les jours, on est attentif à ça, de façon à assurer une qualité de service qui soit à la hauteur de celle qui est demandée par les clients. Ces changements sont accompagnés par une évolution du métier de banquier. La notion de conseil reste le cœur de leur mission. Ils sont aujourd'hui spécialisés dans différents domaines, le crédit, l'épargne et plus récemment les assurances. Ces agences de proximité restent un atout important dans la stratégie de la Caisse d'épargne. Elles permettent de remettre les valeurs familiales de cette banque au centre de leur modèle de fonctionnement. Sylvie Minet, on vient donc de voir cette agence bancaire New Look. Quelles ont été les premières réactions des clients lorsqu'ils ont vu cette agence arriver ? Je le disais précédemment, les habitudes ont changé, donc ces pôles d'accueil sont différents. On reçoit des clients dans des petits salons, on leur offre un café, on est beaucoup plus attentif à ça. Il y a tout un parcours qui est en proximité avec le conseiller, parce qu'évidemment, le digital, les Teams, tout ça, ce sont des choses qu'on pratique aujourd'hui davantage. En revanche, on sait aussi que le contact avec le conseiller qui est dédié est important. Et dans cette agence New Look, il y a le respect de la confidentialité par rapport au salon, et il y a aussi tout cet espace collaboratif, parce qu'on parle de satisfaction vis-à-vis de nos clients, et ça en fait partie, la rénovation de nos agences, l'écoute de leurs besoins, etc. Mais la satisfaction de nos collaborateurs aussi, la façon de travailler. Donc, travailler dans un espace collaboratif, c'est du partage, encore une fois, c'est de la solidarité. Les valeurs qui nous sont quand même chères. Donc c'est aussi progresser plus vite, autrement, puisque quand on accueille des nouveaux entrants, ils font partie de ce collaboratif, donc ils vont avoir la chance, je veux dire, de travailler avec des gens plus seniors. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de passer un petit message, nous recrutons en Caisse d'épargne Grand Est Europe sur plein de métiers d'ailleurs, chez Guillaume, chez moi. Donc on vous accueille avec plaisir sur ces nouveaux modèles qui sont vraiment très sympathiques et avec des projets professionnels qu'on peut mettre en place de façon différente, vraiment. La satisfaction des clients, la satisfaction des collaborateurs, ça c'est extrêmement important. Guillaume Renet, vous dirigez le centre d'affaires au Haut-de-Marne. Quels sont les besoins des entreprises en ce moment et comment vous y répondez ? Paradoxalement, pendant cette période à la fois qui a débuté avec le Covid, mais même un peu avant, la grande force de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, c'est d'avoir multiplié les contacts. Et paradoxalement, pendant les confinements, on n'a jamais été aussi proche de nos clients. Je rappelle juste quelques chiffres. On a été la première banque à déclencher le premier PGE, à décaisser le premier PGE. Le prêt garanti par l'État. Le prêt garanti par l'État, 48 heures après la sortie du décret ministériel. Ça a été, on a gagné quasiment 2 ans dans ce qu'on souhaitait faire depuis des années, dans la dématérialisation et dans la rapidité et l'agilité qu'on a eu auprès de nos clients. Le post-Covid s'est plutôt bien déroulé. C'est vrai qu'au niveau national, mais au niveau de la région, on a eu un dynamisme économique important. Et donc, il a fallu y répondre. On l'a fait avec force, avec conviction, avec engagement. Et puis, évidemment, ce conflit en Ukraine qui vient apporter à la fois certaines incertitudes. Alors, notre job, c'est quoi, en fait ? C'est vraiment d'être à l'écoute. Et encore une fois, de bien connaître nos clients. Et les équipes, nous, on martèle ce message, c'est effectivement d'être encore plus
chez nos clients, et quel que soit le contact, qu'il soit en présentiel, qu'il soit en visio, maintenant c'est devenu presque la norme, cette capacité de connexion à toute heure et tous les jours. Notre volonté, c'est aussi d'ancrer le territoire. Notre volonté, c'est de laisser une trace. Et ça, en fait, on essaye d'inculquer ça à l'ensemble de nos équipes, c'est de se dire, on a une vraie notion d'utilité. Notre slogan, vous êtes utile, il n'est pas vain, c'est pas un effet de com', c'est aussi la réalité de nos métiers. C'est vraiment d'être utile à l'ensemble de la collectivité, de la civilisation, entre guillemets, de Champagne-Ardenne et un peu plus largement du Grand Est. Oui, et par ailleurs, moi j'ajoute aussi que par rapport à nos clients, le modèle change, mais on les invite à des manifestations. On parle de la nuit des réussites, voilà. C'est important aussi pour nous d'être présents sur ce type de manifestations et de les intégrer à cela. On fait des petits déjeuners, on fait des teams. C'est beaucoup plus large que ça l'a été à un moment. Cette proximité, elle est partout, tout le temps, quoi. Au-delà du rendez-vous classique, j'ai envie de dire. Alors justement, on va parler de la nuit des réussites. Vous avez été l'un des premiers partenaires à vouloir s'associer à cette démarche. Hein. Vous étiez présent déjà à la première édition l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a intéressé Nous en sommes fiers. Hein. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette démarche de la nuit des réussites, Sylvie? Mais c'est vraiment, encore une fois, d'être aux côtés des acteurs du territoire, de montrer qu'on est là, de contribuer à la création de valeur, de richesse sur le territoire, de porter les valeurs qu'on défend et qui sont assez communes avec les vôtres d'ailleurs, dans cette démarche-là, de se faire connaître, de rencontrer des gens. Il y a des valeurs humaines très fortes je trouve que c'est une dimension au-delà du business, parce que évidemment nous sommes un commerce, mais c'est pas ce qui prime dans notre démarche non plus. C'est vraiment être aux côtés de ces clients, de ces jolies idées. Moi j'ai trouvé que c'était innovant. On a envie aussi c'est très innovant comme idée. Ouais. Guillaume, par rapport à la précédente édition, est-ce qu'il y a un lauréat qui vous a marqué? Alors, oui, il y en a un qui m'a marqué. Avant de répondre à cette question, je vais compléter ce que disait Sylvie à l'instant. C'est qu'on a cette motivation d'être une banque profondément contemporaine. Je vais vous donner 2 exemples. On parle aujourd'hui de l'accompagnement des entreprises sur le green. C'est très à la mode, mais nous, au-delà d'être à la mode, on parle très concrètement de ce qu'est accompagner une entreprise sur le green. On parle de pouvoir d'achat, on met en place aujourd'hui des offres qui peuvent, en tout cas, permettre une certaine fidélisation auprès de nos clients entreprises, auprès des clients particuliers. Et c'est extrêmement important parce que ça rejoint votre première question d'introduction, c'est que cette banque, elle a plus de 200 ans. Mais elle s'inscrit dans une vraie modernité aujourd'hui, et c'est extrêmement important. La modernité, c'est aussi d'être aux côtés de la nuit de la réussite, par exemple, puisque la première était l'an passé, et pour nous, c'était une vraie nouveauté. Ça a été une vraie réussite, mais c'était novateur, et c'était extrêmement intéressant d'être, et pertinent d'être à vos côtés. Si j'ai un nom à vous donner, il va sourire quand il m'entendra, c'est Benoît Seguin, avec l'entreprise Tismaï, que je suis allé visiter il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi? Parce que l'entreprise de l'année. Exactement. Et pour moi, ça a été, c'est une jolie rencontre parce que à la fois le chef d'entreprise, mais l'ensemble des équipes de Tismaï, elles ont le sourire, elles ont le smile, et ça fait du bien, et elles portent très haut les valeurs de l'entrepreneuriat français. Et c'est extrêmement important de mettre vraiment en valeur les créateurs de richesse. Sylvie, un lauréat qui vous aurait marqué l'année dernière? Évidemment, Tismaï, mais moi j'ai envie de parler de garçons français. Et Vicky Café. Le Made in Home, moi j'avais trouvé ça, c'est pareil, une très belle énergie, de belles valeurs humaines. En fait, tout ça se rejoint. Et c'est ce qui m'a peut-être le plus frappé dans cette manifestation, c'était un besoin, une envie de créer quelque chose, de réussir ensemble. Enfin, ça portait des valeurs qui me parlent, voilà. Et qui nous parlent à la Caisse d'épargne Grand Est Europe, parce que, comme l'a dit Guillaume, on y est très attaché. Voilà.
eh bien, c'est ce qu'on va retrouver le 15 novembre prochain. On se donne rendez-vous donc pour découvrir les lauréats de cette deuxième édition. Je suis sûr qu'il y aura aussi de très beaux témoignages comme l'année dernière. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Et nous, on se retrouve évidemment le 15 novembre prochain pour la cérémonie, mais sur l'antenne de Canal 32 pour toute une série de modules vidéo et de présentation de ce bel événement. Au revoir. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, acteur majeur de l'économie régionale, accompagne les particuliers, les professionnels, les associations et les entreprises de l'Aube. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, partenaire de la Nuit des réussites.